Chapitre 2. Le moi ou le nouveau temple de l'individu. L'ère du vide ou de la pauvreté intérieure, époque où l'on assiste presque impuissant à l'effondrement tragique des hauteurs, à la dévitalisation de la conscience critique, à une crise sans précédent de la spiritualité, où la pensée manque cruellement d'épaisseur et où l'école se contente de fabriquer des citoyens dociles et conformes au système capitaliste. C'est le triomphe de l'homme-masse, cet enfant gâté qui ne trouve rien à désirer en dehors de lui et qui contente son esprit d'un répertoire d'idées toutes faites, sans regard critique sur le spectacle que lui offre la société. On baigne ainsi dans la culture du clash et du buzz, où certains intellectuels ne ressemblent à rien d'autre qu'à des outils de divertissement sur les plateaux télévisés, à de simples agitateurs payés pour râler, autrement dit, à des polémistes qui ronchonnent sur commande. L'esprit de polémique a remplacé celui du dialogue et du débat d'idées. En effet, on ne retient d'une émission que les quelques minutes de clash entre deux invités. Nous assistons presque impuissamment à une dangereuse stratégie de crétinisation lucrative de la société, où les vedettes ne sont plus les penseurs ou les intellectuels véritables, mais les stars du ciné, de la télé-réalité, du sport et de la chanson. On enseigne l'ignorance, pour reprendre la formule de Michéa, parce que l'ignorance est source de profit. Les prédateurs de notre société se nourrissent de l'abêtissement d'un peuple devenu un auditoire qui applaudit, au show démagogique des politiciens, d'un troupeau électoral qui n'existe que dans l'isoloir, autrement dit, d'une masse de consommateurs qui vit au rythme des soldes, préoccupés par des besoins purement matériels, pour ne pas dire artificiels. On chante les louanges du progrès à l'heure où l'humanité décline. Jadis l'esprit était Dieu, puis il s'est fait homme. À présent, il devient canaille. Citation de Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra. Ceci dit, pour fuir l'angoisse des conséquences des crises actuelles, chacun s'est replié sur lui-même en surinvestissant son espace privé. Plus rien n'existe en dehors de l'univers personnel du consommateur. L'histoire ne semble plus avoir de sens pour lui. Céline, avec sa plume singulière, avait dénoncé cet individualisme en dévoilant l'imposture des liens sociaux et les duperies de langage dans les sociétés modernes. Plus d'aventure vers la sagesse, la fraternité, mais un voyage au bout de la nuit, où l'on fait désormais l'expérience de l'individualisme, où chacun découvre ce que signifie être un pur individu au-delà du lien social. Voyage au bout de la nuit se présente comme une recherche de connaissances menée par une équipe qui s'est formée fortuitement au hasard des rencontres. Bien qu'elle se fasse en compagnonnage, l'aventure, chacun la mène en solitaire, sans communion. Ainsi, Céline illustre l'absence de lien social entre les hommes et démontre surtout, selon Pierre Manant, que même en société, l'homme vit à l'état de nature, un Robinson autrement dit, qui évolue en société aussi seul que Crusoé sur son île. C'est particulièrement sur l'amiral Bracton que Ferdinand fera l'expérience, presque horrible, de l'état de nature. Il reconnaît en effet que la seule passion véritable est la peur, et la seule vertu utile est la lâcheté. La peur et la lâcheté, voilà sur quoi reposent les relations humaines. Plus aucune foi dans le lien humain. Il est à ce propos un paradoxe qui prête à réfléchir. Les liens humains ne cessent de se défaire à l'heure où le monde moderne connaît un vaste réseau de communication de plus en plus sophistiqué pour permettre le vivre ensemble et faire communiquer les peuples entre eux sans que les frontières historico-géographiques ne soient un obstacle. Les hommes ont eu recours aux artifices de la communication parce qu'ils n'ont sans doute pas de lien naturel entre eux. Ils sont les artistes de leur propre rapport. Il s'agit donc de relations purement artificielles. Et c'est ce culte de l'artifice
ce raffinement de la société qui tend à dénaturer l'homme, que dénonçait déjà Rousseau dans son premier discours. Les artifices techniques du progrès technologique risquent de produire une civilisation superficielle, sans âme, ni vocation, où l'amour-propre, c'est-à-dire l'individualisme, signera l'agonie de la société. C'est en ce sens que le sociologue Alain Touraine parle des fins des sociétés. L'individu moderne vit ainsi sans but, ni idéal. Il est soigneusement occupé à cultiver son bien-être et son confort. Il vit dans l'apathie la plus totale et semble s'être installé confortablement dans la crise du monde moderne. Les guerres, les catastrophes, le dérèglement climatique, les morts, les malades, les pauvres, les orphelins, rien de tout cela n'attire son attention. La BFMisation de la société ne permet plus d'avoir des émotions durables, les informations se chassant les unes les autres. Ce sont les médias qui dictent arbitrairement les émotions à une masse de consommateurs passifs d'images, de sons et d'objets. Tout n'est perçu que sous le prisme des médias, à tel point que les rencontres familiales ou amicales se transforment très vite en débats d'actualité, où chacun se fait le relayeur d'une information médiatique. On relaie de plus en plus d'informations, et on réfléchit de moins en moins sur le sens de la vie. On est dans l'ère de la sensibilisation épidermique et de l'anonymat de masse, pour reprendre la formule de Guénon, où l'individu s'efface pour ne devenir qu'une simple unité numérique. C'est l'époque des meetings où les politiciens et les discoureurs en tout genre s'emballent devant une collection d'individus dépouillés de leur qualité propre pour devenir une foule anonyme. Le bruit de la foule, en effet, empêche l'homme du micro d'entendre l'écho qui fait résonner le vide de son discours. Quand on vit seul, dit Nietzsche dans Le Gai Savoir, on ne parle pas trop fort, on n'écrit pas trop fort non plus, car on craint la résonance vide. La critique de la nymphe écho, et toutes les voix sonnent différemment dans la solitude. Fin de citation. Une clarté soudaine fera d'ailleurs comprendre à Nietzsche que son Zarathustra ne doit être ni berger d'un troupeau, ni le chien d'un berger, car ce n'est pas à la foule qu'il doit parler, mais à des compagnons. On est ici loin de l'éducation de masse à laquelle s'est astreinte notre démocratie égalitariste. La masse n'aspire pas aux grandes idées, mais est plutôt sensible à la comédie des grands acteurs médiatiques, au bruit des places publiques, et répugne la solitude, le silence, la réflexion. Où cesse la solitude, commence la place publique. Et où commence la place publique, commence aussi le vacarme des grands comédiens et le bourdonnement des mouches venimeuses. Dans le monde, les merveilleuses choses ne sont guère appréciées s'il ne se trouve quelqu'un pour les mettre en scène. Ces metteurs en scène, voilà ceux que la foule appelle les grands hommes. La foule n'a guère de sens de ce qui est grand, je veux dire de ce qui est créateur, mais elle est sensible aux metteurs en scène et aux acteurs des grandes causes. Citation de Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra. Les médias et les places publiques sont encombrés de ces gesticulateurs complaisants, de ces convoiteurs de plateaux télé qui cherchent à briller sous des fausses lumières, qui, même lorsqu'ils dénoncent, leur révolte demeure dans un cadre strictement confidentiel. Nos écrans sont en effet submergés de bouffons solennels, de pseudo-experts qui font du décryptage de comptoir, d'araignées tisseuses de toiles d'opinion publique, de paroles autorisées, des faibles d'esprit en somme, car tout ce qui est grand, écrit Nietzsche, fait la place publique et la renommée. C'est loin de la place publique et de la renommée qu'ont toujours vécu les inventeurs de valeurs nouvelles. Le moi, ceci dit, est devenu un temple dans lequel l'individu se retire pour célébrer les valeurs du bien-être. En effet, dans cette société marchande,
On ne sanctifie plus des idéaux, on capitalise les besoins. On est devenu allergique à la morale et à la discipline. On cherche à combler le vide spirituel provoqué par la mort de Dieu, par un hyperinvestissement du moi, une exaltation de l'individualisme. Prenez le métro et observez le spectacle de la surdité humaine. On s'enferme dans un casque audio pour demeurer sourd à l'univers qui nous entoure. D'ailleurs, l'avalanche de ces nouveaux gadgets électroniques, comme les smartphones, les tablettes et les écrans de tout genre, ont entraîné une escalade de l'individualisme et un nouveau rapport à l'espace où chacun se ferme, se barricade dans son petit univers. On ne sait plus s'ouvrir, dialoguer, échanger et partager, sauf dans le monde virtuel, je vous l'accorde. L'engouement pour le coaching, le sauna, le hammam, le spa reflète de manière tangible cette nouvelle culture du bien-être purement individuel. On cherche à être bien dans sa peau, et c'est tout. Il n'y en a que pour le moi. Parce qu'en l'exaltant, en l'hypertrophiant, on croit être en mesure de faire face au vertige d'une existence humaine purement immanente. L'idéologie du bien-être individuel s'est substituée à la croyance en un Dieu unique. Partout dans les médias, on nous vend les valeurs de l'hédonisme utilitariste, de telle sorte à rendre l'individu plus performant, plus efficace dans la course folle de la société marchande, dans la concurrence effrénée du capitalisme prédateur. Mais il s'agit d'un bonheur artificiel, de surface, qui masque une détresse profonde. D'ailleurs, le recours au régime, aux produits chimiques, cosmétiques, au fitness, à la chirurgie, pour vaincre les rides et cultiver une jeunesse sans fin, témoigne d'une société d'individus superficiels qui souffrent d'une misère intérieure. On optimise l'apparence, on exalte la forme, on cultive la surface pour échapper au désert intérieur, à l'angoisse de la mort de Dieu. Nous sommes entrés, depuis quelque temps déjà, dans une nouvelle ère anthropologique, où l'intensification des moyens s'est substituée au règne des fins. Une chose est sûre, cela étant. Quoi qu'il fasse, l'homme ne peut fuir sa finitude. La mort est un sujet qui met tout le monde d'accord. Reste à nous entendre sur le sens et la valeur de la vie. Bien que marqué par un héritage profondément religieux, l'univers occidental a réduit le sens de la vie humaine à la seule quête du plaisir, comme si cela pouvait combler le vide laissé par la disparition de la conscience religieuse. On exalte désormais une modernité décomplexée, affranchie de tous les tabous que la religion aurait, j'emploie à dessein le conditionnel, fait peser sur la conscience humaine. On aura l'occasion d'y revenir. La valeur d'une action ne se mesure plus à l'intention et aux principes qui l'animent, mais au plaisir qu'elle procure, ou plus précisément à ses conséquences. Elle est bonne quand elle procure du bonheur et mauvaise lorsqu'elle est source d'affliction. Il en résulte que le bonheur n'est rien d'autre qu'une somme de plaisirs que l'on tente d'acquérir au moyen d'une arithmétique morale. On mène ainsi une vie touristique à tous les niveaux, pour ne pas dire fugitive, en se contentant de plaisirs fugaces. Kierkegaard qualifiait ce mode de vie qui s'improvise sans cesse d'existence esthétique. C'est le règne du déchaînement irrationnel et anarchique des passions, du dérèglement de tous les sens, pour citer Rimbaud, où la discipline et le devoir ont laissé place à la séduction. En d'autres termes, on assujettit la conscience du consommateur par le charme trompeur des produits et services de consommation. L'esclavage moderne n'est pas une soumission par la force de la contrainte, mais par la douceur de la séduction, qui efface la réciprocité au profit d'une domination sournoise, en entretenant subtilement le consommateur ou le smartphonien dans une délicate dépendance. D'ailleurs, qu'est-ce qui a provoqué la chute d'Adam et Ève, si ce n'est la séduction du diable qui les a charmés avec l'application éternité du fruit défendu? Une fois que l'individu a croqué dans la pomme
le fameux Apple, il est presque aussitôt enfermé dans une logique de dépendance psychologico-affective destructrice. On ajoute une lettre au modèle, un S en l'occurrence, 2 ou 3 pixels, 1 giga, le tout en lui faisant prendre quelques millimètres, perdre quelques millimètres, et ensuite on nous vend ça comme un produit révolutionnaire. Le plus grave, c'est que le succès est souvent immédiat, rupture de stock dès les premières heures de commercialisation. Comment expliquer un emballement aussi irrationnel qu'inquiétant pour des choses aussi vaines et accessoires que des applications téléphoniques ? Nous sommes effectivement passés de la consommation verticale, allant de l'offre à la demande, à la consommation horizontale, où grâce au réseau numérique, l'offre se met à l'unisson de la demande. En d'autres termes, il s'agit d'une demande quantitative nivelée par le bas. Soyons sérieux. Est-ce qu'un appareil photo plus performant, ou une mémoire plus grande, ou un écran plus large, contribuera à nous rendre meilleurs, à relever les défis de notre temps, à changer le monde? Ce n'est là qu'artifice et duperie qui témoignent de l'abêtissement massif de notre société. Les esprits deviennent aussi plats que les écrans télévisés. Qu'on soit bien d'accord. Il n'est nullement question ici de mépriser ce type de produit, mais de pointer du doigt l'attitude agitée du consommateur, qui règle sa vie sur la publicité et la nouveauté, qui donne un sens primordial à des objets qui ne sont qu'accessoires. Bien que possédant une opérativité, la technologie ne doit en aucun cas servir de palliatif au vide cosmique, pour reprendre l'expression de Benabi, dans laquelle s'est précipitée notre société mercantile suite à la désertification de la croyance en Dieu. La société marchande est une prison où barreaux et matons ont laissé place à la mode et à la consommation. On passe progressivement d'un système de détention physique à un système d'auto-incarcération psychologique. Une question se pose. La vie se réduit-elle à la rentabilisation de son existence en maximisant ses plaisirs, autrement dit en jouissant un maximum de la vie dans la courte durée de son passage sur Terre, en menant plus clairement une existence purement esthétique, au sens où l'entendait Kierkegaard? Si oui, la vie vaut-elle alors sérieusement la peine d'être vécue? Sérieusement. Et si l'on pouvait injecter dans le corps de l'homme un produit qui le mettrait dans un état de bonheur permanent, demeurerait-il les bras croisés assis sur son fauteuil le restant de sa vie pour en apprécier les effets? L'heure est aux interrogations. Parce qu'en ayant le nez planté dans les smartphones, nous sommes passés à côté de l'essentiel. Ces petits gadgets ont complètement absorbé l'attention du consommateur, le maintenant dans un état de dépendance qui n'est pas sans effet néfaste sur sa structure mentale. Il avance, la tête baissée, dans l'insouciance la plus aveuglante, sans prêter aucune attention au monde qui l'entoure. En plus du portefeuille et du trousseau de clés, il y a maintenant le chargeur qui vient encombrer les poches ou les sacs du consommateur. C'est devenu un objet indispensable à la survie du consommateur, à tel point que certains endroits comme les gares ont été pourvus de WeBike qui permettent au client de charger son téléphone en pédalant. Chaque fois que le consommateur pénètre un espace, il a désormais le réflexe symptomatique et propre aux smartphoniens de s'assurer en premier lieu que l'endroit dispose bien d'une prise de courant électrique pour brancher son téléphone, parce qu'il en va de l'autonomie, de son autonomie. Quand la batterie du smartphone lâche, c'est surtout les smartphoniens qui s'éteignent. Comme si soudainement sa vie s'estompait. Ce n'est pas le souffle de l'âme qui le fait tenir debout, c'est la batterie du téléphone. Ces gadgets modernes et tous ces écrans qui tapissent notre quotidien entraînent les individus dans un esclavage consenti, une servitude raffinée et confortable aux apparences trompeuses de liberté. Il s'agit d'un assujettissement sophistiqué qui installe l'individu dans une commodité agréable, voluptueuse, de telle sorte à le dépouiller de toute volonté de résistance. L'esclave moderne
se complète ainsi dans sa douce suggestion. Il s'est délivré du Dieu transcendant pour se soumettre à des idoles matérielles.